L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, l'info en direct. En ce mardi 22 novembre, 7h15, l'info en continu. Toute la matinée, on est ensemble pour vous parler de l'info qui avance avec vous. D'abord, vos prévisions météo, avec le retour d'un temps plus clément et ensoleillé. Aujourd'hui, il y aura encore beaucoup de nuages, certes, mais de belles éclaircies quand même tout au long de la journée. Ainsi, le temps devrait rester sec. Le vent va tout de même continuer de souffler en rafale jusqu'à 50 km/h, mais pourrait bien faiblir en fin de journée. Puis les températures, elles, restent douces. 12 degrés de prévu pour aujourd'hui. On en reparle bien sûr après ce journal. L'infotrafic est également en direct en temps réel. Déjà quelques ralentissements sur l'A25 et la RN 41. À noter également un accident et un ralentissement déjà signalé sur le périphérique Est au niveau de la bretelle de sortie Lille-Saint-Maurice, la sortie Euralille. Accident sur cette bretelle et donc quelques centaines de mètres de ralentissement en amont. Soyez prudents sur la route. Alors à ce propos, comment expliquer ces dizaines de kilomètres de ralentissement chaque jour autour de Lille? Depuis quelques semaines, en effet, l'agglomération est saturée aux heures de pointe. L'arrivée de l'hiver et d'une météo défavorable sont évidemment en cause. La nuit et surtout la pluie sont souvent responsables de petits accidents sur les voies rapides, pouvant engendrer des kilomètres de bouchons à certaines heures. Il est donc primordial d'adapter son comportement en réduisant la vitesse et surtout en respectant bien les distances de sécurité. Par ailleurs, le nouveau plan de circulation de Lille pourrait également être en partie responsable de ces bouchons. Les grands axes du centre-ville ont été indéniablement ralentis depuis la rentrée, ce qui pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble du réseau. Tentative d'explication avec le directeur de la DIR Nord au micro de Xavier Silly. Il importe effectivement que l'offre de transport collectif, pour ne citer qu'elle, évolue aussi favorablement. Si on veut contraindre la circulation automobile, c'est tout à fait louable, à condition effectivement qu'on ait un plan d'ensemble. Et ce plan d'ensemble, je le dis souvent, il doit aussi regarder la façon dont on organise la ville, la façon dont les grands services, les grands centres d'attraction, on parle des commerces, on parle des activités culturelles ou sportives. Il faut aussi que tout ceci soit réfléchi et pensé à l'échelle de l'agglomération, parce que sinon, effectivement, on fait jouer à l'infrastructure routière, tout gestionnaire confondu, on fait jouer à l'infrastructure routière tout gestionnaire confondu, un rôle qui ne devrait pas être le sien, qui est aussi de rendre des services de proximité. Et c'est la question du jour direct matin, Grand Lille TV. Les bouchons sur la route au quotidien vous incitent-ils de plus en plus à laisser finalement la voiture au garage au profit des transports en commun? Vous nous répondez sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. Autre image, autre info, ce mardi matin, la Banque Alimentaire se prépare à sa grande collecte annuelle. C'est ce week-end, dès vendredi d'ailleurs, chaque client des supermarchés partenaires pourra participer en remplissant les chariots de l'association de diverses denrées non périssables. C'est un événement important pour la Banque Alimentaire du Nord, car le département ici très touché par le chômage nécessite plus d'aide que d'autres selon l'association. L'an dernier dans le Nord, plus de 528 tonnes de marchandises avaient été collectées dans près de 500 magasins, soit l'équivalent de plus d'1 million de repas transmis aux 180 associations faisant appel à la Banque Alimentaire. 3200 bénévoles seront mobilisés pour l'occasion ce week-end près de chez vous. Alors pensez-y, les explications de la présidente Brigitte Parmentier tout à l'heure à 8h30. On enchaîne avec l'info en bref, notamment à Villeneuve-d'Ascq. Hier, ce drame, une femme est morte dans l'incendie de sa maison rue Gaston-Barat. Le feu s'est déclaré en début d'après-midi et a rapidement gagné les étages où s'était réfugiée la victime. Malgré leur intervention sur place, les pompiers n'ont pas pu sauver cette dame âgée d'une cinquantaine d'années. Hier matin, à LM, une cinquantaine d'habitants s'est réunis rue Louis Blanc pour protester contre l'implantation d'une antenne relais téléphonique dans le quartier. Ils sont mobilisés déjà depuis plusieurs mois, mais les travaux semblent aujourd'hui s'accélérer avec l'arrivée d'une grue sur place. Le grand angle de la rédaction. À présent, on s'intéresse aujourd'hui au compte nickel ou comment ouvrir un compte bancaire en 2 minutes chez son buraliste. Créé en 2012, le système séduit notamment les personnes interdites bancaires, mais pas seulement. Explication des avantages et des contraintes avec ce sujet signé Idil Gunay. 5 minutes, c'est le temps qu'il vous faudra pour ouvrir un compte nickel grâce à cette borne. Après avoir acheté ce coffret à 20 €, le client doit se munir d'une pièce d'identité et rentrer ses coordonnées, âge, profession, adresse e-mail ou encore numéro de téléphone. À Ronchin, dans ce bureau de tabac, une vingtaine de comptes nickel sont ouverts tous les mois à une clientèle au profil varié. Ça peut être des personnes qui arrivent de l'étranger, d'origine étrangère, on va dire. Des personnes qui sont un peu dans les difficultés, qui ne peuvent pas avoir de compte bancaire ordinaire, qui sont refusés au niveau des banques.
Ça peut être aussi des enfants, parce que maintenant il y a le compte aussi pour les mineurs de 12 à 18 ans. Un compte facile et rapide à ouvrir avec quelques contraintes. Pas de chéquier, ni de crédit ou d'épargne. Le compte Nickel offre une alternative au compte bancaire traditionnel. Explication du fondateur de ce concept. C'est comme un compte bancaire, sauf qu'on ne peut pas dépenser plus que l'argent que l'on a mis sur son compte. Donc on a une Mastercard internationale qui marche dans tous les pays du monde, qui permet de retirer de l'argent aux distributeurs. On a un site internet pour faire des virements, des prélèvements. On a bien sûr un relevé d'identité bancaire qu'on donne à son employeur, au Pôle emploi, à l'allocation familiale, à qui on veut pour recevoir ses revenus. Et on ne peut jamais dépenser plus que ce que l'on a. Donc on n'est jamais puni, on n'est jamais viré, on n'est jamais humilié. Et on n'a pas l'ensemble des frais, des agios, des dépassements d'autorisation découvert, etc. En France, pas moins de 2000 buralistes, tous agréés par la Banque de France, proposent ce dispositif bancaire. Et puis dans le reste de cette édition, les images de la visite hier au lycée Queneau à Villeneuve-d'Ascq d'un ancien déporté durant la Seconde Guerre mondiale. Jacques Sorel a passé plusieurs mois au camp de Bergen-Belsen alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Âgé de 11 ans à l'époque, ses souvenirs sont intacts. Pendant près de 2 heures hier, il a ainsi raconté son effrayant parcours aux élèves du lycée. Dans ce camp, près de 13 000 cadavres et 60 000 détenus avaient été retrouvés à la fin de la guerre. Une horreur difficilement concevable aujourd'hui pour nous, mais qu'il est important de raconter, surtout de ne pas oublier. Mais s'il vient pour témoigner aux jeunes de l'un des moments les plus sombres de l'histoire, Jacques Sorel se veut aussi porteur d'un discours plein d'espoir. Des propos recueillis hier par Vincent Vieillard avec l'une des enseignantes du lycée. Le message qu'il apporte aux jeunes, c'est le message de vie et de respect de l'autre. Et je pense qu'il y a à la fois, on est dans le pédagogique, puisqu'on est avec des élèves de première qui ont la Seconde Guerre mondiale au programme. Et d'ailleurs, on va les emmener en Pologne, au Auschwitz. Et on fait en parallèle d'autres témoignages de résistants, etc. Donc on est dans ce cadre pédagogique, mais on est au-delà de cela. On est aussi dans les valeurs humaines et dans l'éducation du citoyen. Et à 7h22, voici la fin de ce journal. L'info continue bien évidemment sur Grand Lille TV. Dans un instant, vos prévisions météo et l'infotrafic en temps réel à 7h30. Prochain rendez-vous avec l'actualité. Très bon réveil à toutes et à tous.